Bienvenue dans cette exploration fascinante de la psychologie humaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements d'un homme controversé mais profondément influent, Niccolò Machiavelli. Arrêtez d'essayer d'être une bonne personne. Un message radical, n'est-ce pas? Un message qui nous défie de regarder au-delà des normes sociales et de questionner la véritable nature de nos choix. Aujourd'hui, nous allons découvrir les leçons psychologiques cachées dans ses écrits. Mais avant tout, laissez-moi vous poser une question cruciale. Pourquoi cherchons-nous constamment à être bons, alors que ce qui nous pousse réellement dans la vie est parfois bien plus complexe que cela? La nature humaine, selon Machiavel, le but justifie les moyens. Cette phrase, souvent mal interprétée, n'est pas simplement un mantra pour la manipulation ou la domination. Elle résume plutôt une vision du monde où la fin, c'est-à-dire l'objectif ultime, prévaut sur les moyens, aussi cruels ou impitoyables puissent-ils paraître. Dans son œuvre, Machiavel dévoile une réflexion sans filtre sur la nature humaine, révélant une vérité parfois dérangeante. Les êtres humains, dans leur essence, ne sont pas guidés par des idéaux purs, mais par leurs propres désirs égoïstes, leurs ambitions et leur soif de pouvoir. Il n'existe pas, selon lui, de bonne nature humaine au sens absolu. Plutôt que de voir les hommes comme des créatures fondamentalement bonnes, Machiavel préfère les percevoir comme des êtres façonnés par leurs besoins et leurs instincts. Lorsqu'on parle de la nature humaine, la plupart d'entre nous s'imaginent d'emblée des créatures sociables, bienveillantes, dotées d'un sens inné de la justice et de la morale. Nous sommes, en quelque sorte, conditionnés à croire que l'homme aspire au bien-être des autres et que ses actions devraient se baser sur un principe de justice universelle. Mais si nous scrutons la réalité de nos comportements, est-ce vraiment ce que nous observons? Les émotions humaines, par exemple, sont loin d'être simplement altruistes. La jalousie, la colère, l'envie et la rivalité jouent souvent un rôle de moteur, parfois plus puissant que l'empathie ou le désir de solidarité. Ces émotions, loin d'être des faiblesses à corriger, sont, selon Machiavel, des caractéristiques fondamentales de notre existence. Elles sont le reflet brut de notre nature, non pas un mal à éradiquer, mais une force à comprendre et à canaliser. Le véritable problème, selon Machiavel, ne réside pas dans l'existence de ces émotions, mais dans notre incapacité à les accepter pleinement. Car dans notre société, on nous enseigne constamment à être bon. On nous pousse à ignorer nos désirs personnels pour suivre des idéaux extérieurs qui, bien souvent, ne correspondent même pas à nos besoins réels. Nous sommes incités à rechercher l'approbation des autres, à jouer un rôle qui nous éloigne de notre authenticité. En cherchant à être bon dans le sens traditionnel du terme, nous nous condamnons souvent à vivre dans la dénégation de ce que nous sommes vraiment. L'aspiration à plaire, à suivre des codes moraux préétablis, peut-elle réellement nous conduire vers notre plein potentiel? À force de vouloir répondre à des attentes externes, nous finissons par ignorer nos véritables désirs et motivations. Nous devenons des pantins, manipulés par des règles qui ne nous appartiennent pas. Si être bon signifie se conformer aux attentes sociales, alors que se passe-t-il avec ceux qui choisissent de s'en affranchir? Qu'advient-il de ceux qui osent questionner le bien et le mal, ceux qui agissent selon leurs propres termes et qui ne se soumettent pas aux diktats de la société? À la lumière de cette réflexion, la pensée de Machiavel nous invite à une confrontation brutale avec notre propre nature. C'est une invitation à nous libérer des chaînes de la bonté imposée. Il nous pousse à explorer les recoins sombres de notre esprit, à accepter nos désirs inavouables et à les utiliser pour façonner notre destinée. Bien sûr, cela ne signifie pas que Machiavel nous exhorte à devenir des tyrans, mais il suggère que la véritable force réside dans l'acceptation de notre complexité humaine. Il nous encourage à comprendre nos motivations profondes, à exploiter nos forces tout en prenant conscience de nos faiblesses. La question est donc la suivante. Sommes-nous prêts à voir au-delà de l'image que nous avons de nous-mêmes, à accepter la part d'ombre qui nous habite
et à l'utiliser pour atteindre nos véritables objectifs? Ou préférons-nous rester dans le confort de l'idéalisation d'une bonté qui nous étouffe, qui nous empêche d'évoluer vers ce que nous pourrions réellement être? Machiavel, en refusant l'illusion de la bonté pure, nous incite à repenser ce que signifie vivre pleinement, en étant authentiquement nous-mêmes. Il ne nous propose pas un chemin de facilité, mais un chemin d'acception radicale et d'action réfléchie. Si nous voulons vraiment évoluer, peut-être devons-nous d'abord accepter de voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Les hommes sont mauvais, et pour qu'ils soient de bons, il faut qu'ils soient l'insoumis. Le pouvoir de l'ambition. L'ambition. Ce mot, souvent associé à la réussite, au désir d'ascension sociale et au pouvoir, est pourtant l'une des forces les plus mal vues dans notre société actuelle. Dans un monde où la modestie et l'humilité sont valorisées, l'ambition est parfois perçue comme un excès de vanité, un ego démesuré. Les ambitionnés sont souvent stigmatisés comme des individus imbus d'eux-mêmes, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais est-ce vraiment un défaut d'aspirer à plus? Machiavel, loin de condamner l'ambition, en fait une clé essentielle pour mener une vie pleine de sens et de succès. Pour lui, l'ambition est le moteur de l'action, l'étincelle qui permet de dépasser les obstacles et de faire face à la dureté du monde. La question qui se pose ici est la suivante. Pourquoi la société, qui valorise les résultats tangibles et la réussite, hésite-t-elle à reconnaître le rôle fondamental de l'ambition dans le succès personnel? L'ambition, selon Machiavel, ne doit pas être vue comme un vice, mais comme une vertu nécessaire à l'accomplissement de soi. C'est l'énergie qui pousse l'individu à sortir de la norme, à briser les chaînes invisibles de l'oppression sociale et à prendre son destin en main. Loin de l'égoïsme pur, l'ambition est le carburant qui alimente la volonté de se dépasser, d'apprendre et de conquérir. Dans un monde où l'on nous enseigne depuis notre plus jeune âge à être bon, à nous contenter de ce que l'on a, à éviter de trop briller pour ne pas sembler orgueilleux, l'ambition reste une facette de nous-mêmes que l'on cache souvent sous des masques de modestie. Combien d'entre nous ont des rêves grands et audacieux, mais les enfouissent par peur de l'échec, par peur du jugement des autres, ou même par peur de leur propre succès? C'est là que Machiavel nous secoue et nous invite à remettre en question nos propres inhibitions. Il nous pousse à nous affirmer, à revendiquer nos désirs, à ne pas avoir honte d'aspirer à l'excellence. Si vous avez des rêves grandioses, pourquoi les cacher derrière des façades de modestie? Pourquoi laisser la peur de l'arrogance vous empêcher de poursuivre ce qui vous anime profondément? Machiavel nous incite à embrasser notre ambition, non pas comme une malédiction, mais comme un trait essentiel à notre épanouissement personnel. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'égocentrisme, mais d'adopter une posture d'efficacité et de réalisme. L'ambition ne doit pas être une quête de gloire ou de reconnaissance à tout prix, mais une volonté profonde de transformer sa vision en réalité. C'est là que Machiavel fait la différence. Il ne dit pas qu'il faut être bon ou moral, mais qu'il faut être efficace. Efficace dans la manière dont on agit, dans la façon dont on prend des décisions, dans la manière dont on gère son temps et ses ressources. C'est la capacité de comprendre l'environnement qui nous entoure et de jouer de manière stratégique pour obtenir ce que l'on veut. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est cette capacité à agir, à prendre des décisions difficiles. La plupart des gens hésitent, paralysés par la peur de l'échec, par la crainte de ne pas être assez bons. Et si, au lieu de lutter contre cette peur, nous choisissions de l'accepter et de l'utiliser comme une force? Machiavel nous enseigne que l'effort pour être assez bon peut nous limiter. Pourquoi se contenter d'être bon quand nous pouvons être excellents? Pourquoi nous définir par des critères extérieurs, quand notre ambition peut nous guider vers une vision plus grande et plus authentique? L'ambition authentique, celle qui ne se cache pas derrière des faux semblants, est une puissante forme de transformation intérieure. C'est une invitation à être pleinement soi-même, à accepter les défis qui se présentent,
à affronter la peur du jugement et de l'échec. Si vous avez des rêves grandioses, ce n'est pas un signe de vanité, mais une invitation à défier les limites, à sortir des sentiers battus, à vous surpasser. Machiavel disait « Il n'est pas nécessaire d'être bon, il faut être efficace ». Ce n'est pas un appel à négliger les autres ou à sacrifier l'éthique pour atteindre ses fins, mais plutôt une incitation à comprendre que l'efficacité, dans le monde des idées, des stratégies et des actions, est la véritable clé du succès. Êtes-vous prêt à vous libérer de l'idée qu'il faut être bon et à vous affirmer pleinement, sans compromis? Il n'est pas nécessaire d'être bon, il faut être efficace. Manipulation et stratégie. La fin justifie les moyens. Cette maxime, empreinte de la pensée machiavélienne, a suscité d'innombrables débats et critiques, notamment pour son apparente justification des actions immorales si elles conduisent à un but jugé légitime. Mais derrière cette phrase se cache une sagesse psychologique que nous avons tous expérimentée, parfois sans même en être conscients. Machiavel nous invite à regarder la manipulation sous un autre angle, non pas comme une simple technique malhonnête, mais comme un outil stratégique dans un monde où la naïveté et la rigidité des principes peuvent être fatales. Dans la réalité, qui parmi nous peut affirmer n'avoir jamais utilisé de manipulation dans sa vie personnelle ou professionnelle? Manipuler, dans ce sens, n'implique pas nécessairement de tromper ou d'exploiter. Cela peut simplement signifier jouer avec les perceptions, les émotions et les attentes pour parvenir à un résultat. Ce sont des stratégies que nous adoptons parfois inconsciemment, par instinct de survie ou pour atteindre nos objectifs plus rapidement. Le politicien, le cadre d'entreprise, voire le collègue ou l'ami qui cherche à se faire entendre, tous, à un moment ou à un autre, utilisent des formes de manipulation pour naviguer dans les eaux complexes de l'interaction humaine. Mais quand cette stratégie devient-elle acceptable? La ligne entre la manipulation stratégique et l'éthique devient floue dès lors que l'on considère les enjeux de nos actions. Faut-il sacrifier une certaine pureté morale pour survivre dans un monde qui récompense ceux qui comprennent et savent jouer les règles? L'ambition et le succès passent-ils inévitablement par la manipulation? À première vue, cela semble être un choix désagréable à faire, mais si nous y réfléchissons de manière pragmatique, il devient difficile de nier que la manipulation fait partie intégrante de la manière dont nous fonctionnons dans des environnements compétitifs, qu'il s'agisse de relations interpersonnelles ou de sociétés entières. La véritable question se trouve dans la réflexion sur les conséquences de ces actions. Si, pour atteindre un but, nous utilisons des stratégies manipulatrices, à quel prix cela se fait-il? Quelles sont les répercussions psychologiques à long terme d'une manipulation réussie? Après tout, manipuler quelqu'un, c'est non seulement transformer sa perception de la réalité, mais aussi changer la manière dont il se perçoit lui-même. À chaque manipulation, il existe un effet de retour qui influence notre propre psyché. Nous commençons à voir les relations humaines sous l'angle du calcul et à questionner l'authenticité des interactions. Pensez à cela. Lorsque vous manipulez quelqu'un, même pour une cause juste ou une ambition personnelle, vous ne laissez pas cette personne inchangée. Ses émotions sont influencées, ses croyances affectées, et la confiance qu'il place en vous peut se fissurer. Mais qu'en est-il de vous-même? Manipuler les autres peut nous amener à une distance émotionnelle par rapport à ceux que nous manipulons. Un effet secondaire de cette distance est que nous perdons parfois de vue nos propres émotions authentiques, nous devenons des stratèges avant d'être des êtres humains. Cela peut entraîner une forme de vide intérieur, de déconnexion avec nos vrais désirs, ou une dissociation entre ce que nous ressentons et ce que nous projetons. Mais ce prix vaut-il la peine d'être payé pour réussir? Machiavel nous dit que la réussite ne se fait pas sans sacrifice, mais que le prix est souvent plus élevé que ce que l'on imagine. Les stratèges et les manipulateurs peuvent gagner des batailles, mais qu'en est-il de la guerre contre soi-même? Question. Avons-nous conscience du prix psychologique que nous payons pour obtenir ce que nous voulons à travers la manipulation? Ce jeu de pouvoir,
qu'il soit conscient ou non, modifie-t-il notre perception de la réalité et de nos relations avec les autres? À la fin, la question est peut-être de savoir si les gains externes valent les pertes internes. La manipulation, bien que souvent mal perçue, n'est pas intrinsèquement maléfique. Elle devient une question de gestion stratégique de la réalité. Mais chaque stratégie comporte des risques, et chaque victoire a son coût. La manipulation réussie peut nous laisser victorieux dans une situation, mais à quel prix pour notre équilibre émotionnel et psychologique à long terme? La fin justifie les moyens. L'échec et la rédemption, l'échec. Ce mot porte en lui une lourde charge émotionnelle. Il évoque la honte, la frustration, le sentiment d'impuissance. Dans une société où le succès est souvent perçu comme la seule validation de nos efforts, l'échec est perçu comme une malédiction. Pourtant, dans ses réflexions, Machiavel ne voit pas l'échec comme un obstacle insurmontable, mais plutôt comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Selon lui, c'est dans l'échec que se cache la véritable leçon, celle qui nous pousse à remettre en question nos méthodes, à revoir nos stratégies et à découvrir nos véritables capacités. Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous ressentons face à l'échec. Combien de fois avons-nous évité de prendre des décisions importantes, de saisir des opportunités par peur de ne pas être assez bons ou compétents? Combien de rêves avons-nous mis de côté par crainte du jugement des autres, ou pire, de notre propre jugement? L'échec, selon Machiavel, n'est pas une fin, mais un début. Il est la condition même pour apprendre, pour évoluer. Il ne faut pas le craindre, mais l'accueillir comme une opportunité d'apprentissage et de rédemption. L'échec nous enseigne des leçons que la réussite ne peut pas offrir. Lorsque tout semble perdu, lorsque nos plans échouent, lorsque nous faisons face à des déceptions, c'est à ce moment-là que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Ce sont dans ces moments de crise que nous puisons une force insoupçonnée, que nous découvrons des ressources intérieures insoupçonnées. Machiavel, dans sa vision pragmatique, nous exhorte à considérer l'échec comme une occasion de grandir, de nous adapter et de nous renforcer. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est mesuré par le succès tangible et immédiat, l'échec est trop souvent vu comme une forme de faiblesse. Mais si nous cessons de voir l'échec comme un échec, si nous choisissons de le regarder comme une expérience qui nous pousse à nous réinventer, alors peut-être pourrions-nous réaliser ce que nous n'aurions jamais cru possible. Combien de personnes ont transformé leurs échecs en victoires parce qu'elles ont persévéré? Combien de grandes réussites sont nées de la confrontation avec l'échec? L'histoire regorge d'exemples de personnes qui, après avoir touché le fond, se sont relevées avec une détermination nouvelle, plus sage, plus forte. La peur de l'échec nous paralyse. Elle nous empêche de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort. C'est cette peur qui nous rend souvent inactifs, prisonniers de nos doutes et de nos insécurités. Machiavel, loin d'encourager une attitude fataliste, nous pousse à changer notre perspective sur l'échec. Plutôt que de voir l'échec comme une défaite irréversible, il nous invite à l'utiliser comme une opportunité de croissance. C'est au travers de l'échec que nous affinons notre vision, que nous nous remettons en question et que nous trouvons des réponses aux questions qui nous brûlent. Et si nous cessions d'avoir peur de l'échec, que serions-nous capables de réaliser si nous acceptions que l'échec fasse partie intégrante de notre parcours, au même titre que la réussite? Si nous voyons l'échec comme un moment de transition, un tremplin vers de nouvelles opportunités? Machiavel nous invite à prendre ce premier pas, à accepter l'inconfort de l'incertitude et de la chute, car c'est précisément là que la magie opère. L'échec n'est pas la fin de l'histoire, il est le début de la rédemption. C'est à travers l'échec que nous grandissons, que nous nous transformons et que nous devenons plus proches de notre véritable potentiel. C'est le premier pas qui coûte. Être authentique plutôt qu'être bon. Dans un monde où la quête de la perfection et l'adhésion aux normes sociales sont omniprésentes, la pression de se conformer à l'image d'une bonne personne peut devenir accablante.
Tout au long de notre vie, on nous apprend à faire passer les attentes des autres avant nos propres besoins, à chercher à plaire, à être approuvé. Pourtant, l'un des plus grands enseignements de Machiavel nous invite à nous détacher de cette idée imposée de bonté et à nous concentrer sur quelque chose de beaucoup plus puissant, l'authenticité. Être une bonne personne, selon la société, c'est s'efforcer de répondre à un idéal qui n'est pas nécessairement le nôtre. Cela signifie suivre des règles souvent dictées par des codes moraux qui nous sont extérieurs et les appliquer sans se soucier de savoir si elles résonnent véritablement avec notre propre vérité. Machiavel, dans sa sagesse, nous fait comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'image que nous projetons d'une bonne personne, mais dans la capacité à être authentiquement soi-même. Mais qu'est-ce que cela signifie, réellement? Être authentique, c'est vivre selon ses propres valeurs, selon une vérité intérieure qui n'a rien à voir avec ce que les autres attendent de nous. C'est agir en toute sincérité, sans chercher à masquer nos intentions ou nos désirs derrière des façades. L'authenticité, contrairement à la bonté sociale, ne se soucie pas de la perception qu'autrui a de nous. Elle se concentre uniquement sur ce que nous ressentons, ce que nous voulons être et faire. Là réside toute la difficulté. Nous avons tous ressenti cette pression de devoir être ce que les autres attendent de nous. Combien de fois avez-vous modifié vos opinions, vos comportements ou vos choix pour correspondre aux attentes d'une société qui ne vous connaît pas vraiment? Combien de fois avez-vous sacrifié votre propre authenticité pour ne pas déplaire ou pour être accepté? La véritable question est: pourquoi vivons-nous dans cette quête incessante de validation extérieure? Pourquoi nous efforçons-nous de satisfaire des critères externes qui ne font qu'étouffer notre véritable essence? Et si la véritable liberté résidait dans l'acceptation totale de soi-même? Et si, au lieu de chercher à répondre aux exigences des autres, nous nous concentrions sur notre propre vérité, sur ce que nous ressentons et voulons vraiment? Machiavel nous incite à lâcher prise, à ne pas se laisser enfermer dans des cases imposées par la société. En cessant de nous conformer à l'image d'une bonne personne, nous pouvons enfin vivre de manière authentique, libre et entière. Cette liberté ne réside pas dans l'acceptation des autres, mais dans notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, sans artifice. L'authenticité, alors, devient un acte de rébellion contre la norme, un acte de courage. C'est choisir d'être soi-même, même si cela signifie déplaire ou choquer. En étant authentique, nous permettons aux autres de nous voir tels que nous sommes réellement, sans filtre ni masque. Nous créons une connexion plus profonde, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec ceux qui nous entourent. La question qui se pose alors est la suivante. Comment pouvez-vous commencer à être plus authentique dans vos actions quotidiennes? Quels aspects de votre vie êtes-vous prêt à révéler, même si cela vous expose au jugement des autres? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement selon votre propre vérité dès aujourd'hui? Peut-être que la clé pour y parvenir réside dans la prise de conscience de l'importance de cette authenticité et dans le courage de se libérer de la peur du rejet. Il est temps de laisser tomber les attentes, de cesser d'être ce que les autres veulent que vous soyez, et de commencer à vivre selon votre propre vérité. Peut-être que ce n'est qu'alors que vous trouverez un sentiment de paix et de satisfaction durable. La véritable liberté est celle de ne plus se conformer, mais de se laisser guider par ce qui résonne véritablement au plus profond de vous. Question. Comment pourriez-vous commencer à être plus authentique dans vos actions au quotidien? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire dès aujourd'hui? En conclusion, Machiavel ne nous incite pas à devenir des tyrans ou des manipulateurs, mais à comprendre la véritable nature humaine et à adopter une approche stratégique de la vie. Nous devons faire face à nos désirs, nos faiblesses et nos motivations pour libérer notre potentiel. Arrêter d'essayer d'être bon et commencer à être vrai avec nous-mêmes pourrait bien être la clé pour atteindre une vie plus riche et plus épanouissante. Et vous, comment allez-vous réévaluer votre approche de la vie après avoir exploré cette perspective?
Si vous avez été touché par ces réflexions, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre vie. Êtes-vous prêt à lâcher prise et à vivre selon vos propres valeurs, sans chercher à répondre aux attentes des autres? Que vous soyez en quête de réussite, de paix intérieure ou de transformation, l'authenticité est la clé. Commencez dès aujourd'hui. Prenez une décision audacieuse. Laissez tomber les masques et osez être vous-même dans toute votre complexité et votre beauté. La liberté commence par l'acceptation de soi. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres réflexions profondes et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à embrasser leur véritable essence. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité et d'authenticité. Ensemble, nous pouvons aller au-delà des attentes sociales et créer un monde où chacun vit selon sa propre vérité.